la serrure, c'est une serre en toiture qui fonctionne avec le moins d'énergie possible et qui permettrait à terme de pouvoir aussi nourrir localement les habitants de Gembloux. C'est un projet qui a démarré en 2016-2017. Il se fait que la toiture pouvait supporter au moins 400 kg par mètre carré à l'endroit où on se trouve. Et de là, l'idée de pouvoir mettre en place une serre. Nous avons travaillé avec des partenaires européens dans le cadre du projet Interreg Groove, avec 15 partenaires, et ça nous a permis de réunir différentes compétences. Des compétences agronomes, chez nous, des compétences en économie avec le Smart City Institute de l'Université de Liège, et puis des compétences pour la construction et pour le secteur énergétique. Et de là, petit à petit, on a mis en place les idées pour construire cette serre en toiture, et donc ça a pris quand même 4 ans pour l'entièreté du projet. Il y a, je vais dire, 2 grandes innovations. La première innovation, c'est que nous n'avons pas touché à l'étanchéité de la toiture. C'est-à-dire que toutes les charges et toutes les descentes de poids est réparties sur les longues lignes qui se trouvent tout autour, ce qui a permis de ne pas pincer ni de toucher à l'étanchéité. Et c'est vraiment extrêmement important parce que des propriétaires de building peuvent être à même de dire « Ok, je libère ma toiture pour y faire de l'agriculture urbaine, mais si on touche à l'étanchéité, c'est un niet, c'est non ». La deuxième innovation, c'est au niveau énergétique. La forme de la serre, ce n'est pas une chapelle, mais c'est une demi-chapelle. Et cette demi-chapelle nous permet d'économiser 13% d'énergie au niveau du chauffage. Et donc c'est très important. Et l'autre innovation, toujours dans cette innovation énergétique, à terme, nous allons raccorder la serre aux chaleurs perdues du bâtiment. Et donc l'idée, c'est vraiment de fonctionner, d'être opérationnel sans aucun dégagement de CO2. Nous sommes sur un site universitaire, donc c'est une serre avant tout de recherche. Nous y menons différents types de recherches, aussi bien sur les plantes, mais aussi sur les aspects économiques. Est-ce que ce type de serre peut à terme permettre le développement d'activités entrepreneuriales dans le domaine de l'agriculture urbaine avec des serres en toiture? Pendant 1 an, nous avons testé la serre avec nos différentes plantes modèles, laitue, basilic, plantes médicinales qui produisent des molécules à valeur ajoutée intéressante. Ça fonctionne bien. À terme, nous voulons bien évidemment continuer à expérimenter les dépenses énergétiques, raccorder notre serre aux chaleurs perdues du bâtiment, ça c'est vraiment très important. Et puis toujours dans ce souci énergétique, c'est implanter des panneaux solaires qui vont permettre à nouveau de produire une énergie décarbonée. Alors évidemment, on essaye que ces panneaux solaires ne soient pas directement en interférence avec les plantes. Ils seront mis sur les murs notamment, et ce sont des panneaux photovoltaïques avec une couche blanche qui va réverbérer une partie des rayons vers les plantes pour leur croissance, mais qui en même temps va produire de l'électricité. Nous n'avons aujourd'hui qu'une année de recul, avec janvier et février 2022 qui étaient des années test. Donc quelque part on a 10 mois effectifs au niveau de l'équilibre énergétique et des données énergétiques, ce qui nous permet de nous classer aujourd'hui sur une serre avec un rendement comparable sur une échelle de 4, on est au 2e niveau. Donc on espère aller sur le niveau numéro 1, on est les meilleurs aussi au niveau énergétique, mais c'est déjà pas mal. Dans le cadre de la stratégie de la région wallonne, elle a sélectionné 19 initiatives innovantes stratégiques, dont la nôtre, Wasabi 2.0, qui est en fait une initiative qui va développer et continuer à développer ce type de système, mais aussi les accoler, les adosser, donc cette production primaire, à la transformation. Et donc on pense que c'est là aussi que se trouve la plus-value pour développer une horticulture à une taille raisonnable, une échelle artisanale ou familiale, mais où ils vont s'en sortir au niveau économique parce que non seulement ils vont être dans la production primaire, mais aussi dans cette transformation où les marges se trouvent.